Un beau match nous attend ce vendredi pour démarrer le week-end tranquillement. Comme ça, on profite de la famille. Ça sera plus simple qu'un dimanche 17h de la semaine dernière. C'était un peu pénible. Là, voilà, vendredi soir, on attaque comme il faut. On espère que le PSG attaquera comme il faut contre Monaco. On va évoquer cette rencontre avec, bien sûr, le point sur le groupe, nos équipes possibles, nos pronostics. Et pour ça, la belle équipe, notamment un très beau bonnet. Merci, Léonie. Comment ça va? Salut John, salut Nico, salut à tout le monde, bah, impeccable. Voilà, on commence vendredi avec Monaco, donc on se prépare tout doucement. Un bel adversaire, hein, une bête noire historique, des matchs jamais simples. Quelquefois, on leur a mis des petites raclées aussi quand même, faut pas oublier, c'est la bête noire, mais de temps en temps, ça, je sais pas, ça se goupille bien, ça se passe comme il faut. On espère aussi que ça se passera comme il faut avec John aujourd'hui, qui ne fera pas trop d'interventions supplémentaires à la moindre opportunité, mais est-ce que ça va déjà? Ouais, ça va. Ravi d'être avec vous, les Ça, je le copains. connais, ça le... Et ouais, tu l'as vu, je le sors direct. Attends, Voilà. Bon, et effectivement, match à 17h la semaine dernière, un dimanche, mais je crois que la semaine prochaine, ça sera à 13h le dimanche aussi. non, On mais va se ça, je régaler. ferai un coup de gueule, je crois. Ça devrait pas être Voilà, autorisé. Pas exactement. cool. Bon, sinon, c'est pas ce dimanche, c'est ce vendredi, voilà, donc demain, Ouais. à 21h, De toute sur les façon. antennes de À Amazon. l'Amazon. Et avant de penser à dimanche, tu sais, moi, le dimanche d'après, je sais même pas, je sais que c'est Reims, mais tu sais, je pense jamais. On sait tous qu'on a la tête un peu Ligue des Champions. Faudra faire attention. D'ailleurs, à Monaco, on va sans doute en parler dans nos pronostics. Donc, on va se lancer gentiment avant ça, évidemment. Bonne année 2024 à tous. C'est important de ne pas l'oublier. Et peut-être un petit point culinaire à la fin. Je compterai sur vous, notamment dans les commentaires, pour donner des idées, parce que je veux pas spoiler, mais voilà, Monaco, j'avoue que, à part les pizzerias de John, j'ai moins d'idées que sur d'autres régions. Donc on compte sur vous avant ça. Voilà, on va se lancer. N'oubliez pas le petit j'aime aussi sur la vidéo, ça fait du bien. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de la vidéo. C'est parti pour ce Monaco PSG avec le point sur le groupe quand on enregistre là tout de suite. Alors peut-être qu'en enregistrant ça sortira, je vérifie de temps en temps, mais on n'a pas le groupe complet officiel. Mais bon, de nos jours, on a quand même le point médical. Et en général, il n'y a plus trop de surprises après. Donc là, bon, Skriniar, Kimpembe parmi les forfaits comme d'habitude. Pas de joueurs suspendus, ça fait toujours du bien. Et finalement, que trois absents, mais quand même un grand absent, c'est Marquinhos, un défenseur central, capitaine, toujours pas là. La reprise est programmée ce samedi, donc pour mardi prochain, en Ligue des Champions, on peut se dire que ça va le faire, mais contre Monaco, il sera pas là et ça rajoute une petite difficulté, je trouve, pour faire l'équipe. Je me lance en premier, après vous me direz un peu ce que vous changez ou pas dans ce 11 que j'ai trouvé très dur à faire, parce qu'on le sait, la Ligue des Champions arrive, donc est-ce qu'on veut préserver des joueurs? Tant on a une semaine pour se reposer, entre vendredi et mardi, il y a du temps, mais Monaco, équipe difficile, équipe aussi qui fait des fautes, hein, c'est Arthur qui me l'avait souligné, une équipe qui fait beaucoup de fautes en Ligue 1, une équipe physique qui peut nous faire du mal, donc voilà, on va tester mettre Donnarumma dans les buts. Je sais que ça a déjà tourné avant Ligue des Champions, mais bon, là, je me dis qu'il va quand même enchaîner, c'est pas un moment qu'on n'a pas joué. Hakimi à droite. Et j'ai beaucoup hésité, mais mettre Solaire contre Monaco, ça me paraît quand même un peu risqué. Ça aurait pu être Mukele, mais Mukele, moi, je le mets dans l'axe, un peu. Pour moi, il est capable de le faire. Je sais que ce sera pas le cas, hein. Là, je tente un truc. Mais pour moi, Danilo, faut qu'il souffle un peu. Là, faut respirer. S'il doit jouer mardi à la place de Marquinhos, faut qu'il soit en pleine forme. Et là, je trouve voilà, il arrive un peu au bout. Ça lui fera du bien. On évite les blessures, on évite les coups. Et voilà. Et un Mukele, pourquoi pas, qui marquerait des points. Soyons fous avec Beraldo et Hernandez à côté, parce que Nuno Mendes, je le vois pas titulaire tout de suite, encore moins contre Monaco. Comme j'ai dit, équipe très physique, je pense que c'est un petit peu risqué. Milieu de terrain, c'est dur, mais Zaïre Emery n'était pas titulaire contre Rennes, donc je pense qu'il peut l'être. Ugarte n'était pas titulaire, je pense qu'il peut l'être, et je pense que ça ferait du bien. Je continue de dire que c'est notre meilleur 6. J'ai mis Vitinha avec eux parce que pour moi ça reste le meilleur trio qu'on a eu au milieu de terrain. Il faut respecter Monaco, faut gagner le match. Après peut-être on fait tourner à la fin, mais voilà, je vois pas trop Ruiz ou Lee contre Monaco, mais sait-on jamais. Je trouverais ça risqué. Et l'attaque, je le retente, je le réessaye. J'ai une lueur d'espoir parce qu'il est rentré en jeu contre Rennes, il a été bon, il a marqué, on sait jamais. Ramos en pointe avec Dembélé et Mbappé quand même que je vois pas être remplaçant soudainement. En plus Barcola, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à enchaîner en ce moment. Donc pourquoi pas un petit coup remplaçant, pas sanction, mais allez, respire un peu, on se remet, tu rentres après, tu te remets en jambe et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Laoni. Bah non, moi je trouve tout ça très, très, très cohérent. Après, on l'a dit, hein, trouver On n'a la jamais bon, compo on fait ce de. qu'on veut. Voilà, c'est très, très, très compliqué. Après, c'est vrai que Lélé, c'est vrai qu'on aimerait bien le revoir apparaître dans un 11. Après, comme tu l'as dit, ça va être compliqué de le voir demain. Mm. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir Ramos effectivement en attaque. Mais le problème, c'est que Mbappé sur le côté gauche, est-ce qu'il va venir travailler comme le fait Barcola sur les matchs précédents? J'ai des doutes. Et Barcola, je le reconduirais, pourquoi pas, sur ce match-là. Et au pire, mettre Mbappé en Ligue des Champions à la place de Barcola, par exemple. Mm. Pourquoi pas?
Je laisse John, après on parlera de toute façon de tout le. Allez, John. Bon, Monaco, déjà, étonnamment, ils sont plus costauds en dehors du stade de Louis II que chez eux. Bon, Donc, il y a autant de ça supporters peut des être deux une bonne côtés, chose. non? Hein? Hein, il y a autant de Euh, supporters à domicile. Oui, exactement, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Donc, en soi, il peut y avoir, voilà, donc en soi pour le Paris Saint-Germain, c'est pas trop mal. On a quand même un PSG qui va jouer la Ligue des Champions quelques jours après, qui va devoir faire un voyage en Espagne, quasiment Mhm. aussitôt après le déplacement qui est déjà à Monaco dans le sud de la France. Mais avant ça, il faut revenir de Monaco, puis ils sont même pas revenus, qu'ils vont devoir repartir. Bref, ça fait beaucoup de voyages et ça fatigue, mine de rien, un petit peu les Mhm. déplacements. Déjà, quand il y en a qu'un seul. On se dit, ah, ça fatigue un peu les joueurs, machin, etc. Et tout. Alors là, là c'est franchement, là, c'est Flying Blue, American Express, tout ce que tu veux dans les avions. Mais je pense Et qu'ils ont puis les le tout avec abonnements. un. Je pense que ça passe. Ouais, Ouais. et puis, mais bon, malgré tout, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de machins. Donc, bon, mais le tout avec un Paris Saint-Germain qui est bien leader du championnat avec 13 points Mhm. d'avance sur Monaco. On dit un coup dur, pas de Marquinhos. Bon, je suis même pas sûr que Marquinhos sera présent pour le match de la Ligue des Champions, mais c'est un coup dur, oui et non, parce que ça fait des années qu'on l'a perdu. Alors, il revient pas trop trop mal dernièrement, mais pour moi, il doit toujours partir à la fin de la saison contre un joli chèque et aller prendre un joueur On d'expérience et relancera ce d'avenir. débat dans une vidéo Ensuite. bientôt. Voilà, me chauffe pas maintenant. Exact, exactement. Mais tout ça pour dire que quand j'entends coup dur, bah coup dur, non, pas tellement. Voilà. Coup dur, si c'est un de nos leaders de l'équipe, oui, mais ça ne l'est clairement pas, malgré le fait que c'est un peu mieux. Donc moi, ça me va très bien qu'il ne soit pas là. Alors, attention. Composition Enrique, donc qui dit compo Enrique dit du changement, des nouveaux, une compo qui sera aussi différente de mardi prochain. Donc Oui, nous avons ça. Donnarumma dans les cages, nous avons Hakimi côté droit, alors attention, grande nouvelle, on a des médias qui nous disent que c'est incroyable car Hakimi et Nuno Mendes pourraient jouer ensemble dans le Paris Saint-Germain. Bah bon, je ne sais pas depuis quand ils suivent le Paris Saint-Germain Heureusement ou qu'on a eu pas, cette mais en tout question en cas, conférence de presse. Oui. voilà, merci. On peut avoir Merci. deux joueurs d'une même équipe qui jouent ensemble, c'est quand même pas mal. Voilà, une grande nouvelle. Voilà. Bon, ensuite, moi j'ai mis Hernandez Beraldo au centre Ouais. parce que Beraldo en défenseur central, il a montré de belles choses. Il a une belle anticipation, une bonne lecture de jeu. Et j'aimerais bien voir Hernandez aussi au centre, parce que c'est peut-être le moment de mettre Mukiele justement sur le côté gauche. J'aimerais, enfin voilà, je ne sais pas si on le verra, mais j'aimerais beaucoup le voir sur ce côté gauche. Lui qui a toujours été impérial cette saison, Ouais. pour le peu de temps qu'il a joué. Ugarte en 6 effectivement, parce que Ugarte revient très bien et il commence à faire vraiment de bonnes prestations. Et sur les derniers matchs, c'est lui qui récupère les meilleures notes à chaque fois. Donc il est toujours à un point de l'homme du match, entre guillemets, dans l'équipe parisienne. Emery côté droit. Et j'ai mis Fabien Ruiz côté gauche parce que Fabien Ruiz fait quand même les efforts défensifs. Alors c'est un peu compliqué en ce moment. Ces matchs sont en dents de scie, mais malgré tout, il arrive quand même à gratter des ballons, à retourner un peu en Mhm. arrière. Donc, et surtout, je me dis qu'il y a des changements parce qu'il faut reposer certains pour remettre l'Armada mardi prochain parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Là, j'ai mis Kangingli ailier droit. Donc, Kangingli ailier droit, la dernière fois qu'on l'a mis comme ça, il n'était pas bon. Mais quand on l'a mis en milieu offensif, il n'était pas bon non plus. Mbappé en pointe, ça, je pense que ça ne changera peut-être pas beaucoup. Et j'ai mis Colomoni en ailier gauche. Voilà, pour avoir un mec avec un peu de physique qui n'hésitera pas à aller au contact et qui sera peut-être pas ultra utile dans l'animation offensive, mais en tout cas qui courra en arrière pour essayer de bloquer les premières relances. Oui. Elle- C'est possible, tu vois, comme équipe. Elle m'enchante, moi. Je l'avoue, ça m'enchante. Déjà, moi, d'une fois que tu mets Colomoni, à ce moment, j'ai un peu de mal. Et il n'y a pas Ramos, que j'adore. Lié, franchement, c'est une possibilité, parce que même s'il n'a pas été trop bon dernièrement, Luis Enrique, il l'a bien. De toute façon, moi, c'est un joueur que j'aime bien, il a été moins bon dernièrement, mais il a montré des bonnes choses. Mais Eli, j'attends tellement de le voir justement avec Ramos ou Colomoni en pointe, mais un mec qui va être dans la surface, qui va pouvoir le servir, faire descendre, parce que ça reste sa grande qualité. Il y a les dribbles un peu, mais les centres de Lee, je les trouve vraiment intéressants. Mais quand il y a Mbappé, bah, il peut pas trop centrer. Ruiz, en fait, mon hésitation, c'est est-ce que Ruiz sera plutôt titulaire là ou en Ligue des Champions? Tu vois, parce qu'en ce moment, il a quand même joué des gros matchs. Est-ce que ce sera est-ce que ce sera Vitinha? Est-ce que c'est Ugarte qui va encore sauter? Parce que Ugarte, en ce moment, sur les gros matchs, en général, il sort. Donc, est-ce que là, il joue pour, tu vois, c'est là où c'est. Moi, je préfère que ce soit Ugarte, notamment que la Real Sociedad, où ils vont nous mettre une pression de fou au début. Il va falloir être solide, mettre des tacles, et je pense qu'il le fera bien. Donc je laisserai Léonie un peu là, comparer les deux équipes. J'y crois aussi à la tienne, même si elle m'enchante moins, mais tu vois, elle est possible, elle est crédible dans tout ce qu'on a vu. C'est la défense. C'est assez rare. Deux gauchers dans l'axe, c'est comme ça. Deux droitiers, ça choque moins souvent, mais deux gauchers, c'est très rare. Et tu vois pourquoi? Et là, je te le demande même à toi directement, John, avant que Léonie me réponde. Pourquoi?
Tu vois pourquoi mon option, par exemple, elle ne va pas de mettre Mukiele dans l'axe pour peut-être qu'il soit sur son pied, les gauchers à gauche plutôt qu'un droitier arrière gauche et un défenseur gaucher qui est axial droit, tu vois. Vous pouvez répéter la question? Pourquoi tu Non, non, je préfères rigole. Non, Mukiele à mais gauche? non, non, je plaisante. Non, non, je plaisante. Mais en fait, moi, tout simplement parce que Beraldo, on l'a vu côté gauche, il se prend la marée à chaque fois et c'est pas son poste. Il vient d'arriver, voilà. Et puis que quand il a été aligné en tant que défenseur central, Oh, mais bah, il a fait Hernandez à le gauche job. du Il coup. était. Bah, ah non, mais enfin, après, moi, quand je te parle de défense centrale, qu'il y en ait un de l'autre côté ou l'autre, je m'en cogne un petit peu. Ah Il y oui, a pas d'accord. de. Voilà, c'est pas. D'accord, toi c'est menu, toi, c'est moi qui Je pense sélectionne que après, je Hernandez, fais ce tu le que je mets, veux. Hernandez, tu le mets, enfin, qu'il soit gaucher, droitier, je pense que tu le mets Excellent. dans une des deux places de défenseur central, il fera très bien le travail, tu vois ce que je veux dire. Et que comme Beraldo, lui, il est plutôt sur le, si je dis pas de bêtises, c'est un mec qui est plutôt sur le centre, putain, défenseur central gauche. Ouais. C'est plutôt lui qu'il faut mettre un petit peu à l'aise et qui vient d'arriver et qui est dans une nouvelle équipe et qui est pas au niveau de Lucas Hernandez, plutôt qu'un Lucas Hernandez, tu vois ce que je veux dire. Si Ouais, mais pour moi, tu mets un petit Hernandez latéral gauche et Mukiele dans l'axe, non? Tu t'y crois pas? Bah, je trouve que pour moi, Hernandez devrait s'économiser un peu plus et il n'y a pas Ouais. l'effort offensif que peut apporter un Mukiele. Mukiele, sur les phases offensives, monte beaucoup plus rapidement. Enfin, on l'a déjà vu la dernière fois, là, je ne sais plus quel dernier match Ouais, il avait ouais. été aligné. Quand il part tout seul avec le ballon, il se prend un tacle, il se relève tout de suite, il repart, il reprend la course avec le ballon. Bon, arrête-moi si je me trompe, mais je n'ai pas vu Lucas Hernandez faire ça dans un match. Voilà. Même s'il a fait des belles choses, Non, non, etc. Il y a mais. une hargne offensive. Voilà. Et puis, voilà, Mukiele, bah, moi, je trouve qu'offensivement, bah, dans le Paris Saint-Germain. Pour moi, il est quasiment aussi fort qu'un Hakimi, même peut-être plus sur les 2, 3 dernières années qu'on peut voir. Donc voilà, pour moi, en tant que latéral droit, il Ouais, apportera mais beaucoup plus que tout peut me apporter un va. Lucas Hernandez. Tout me va. Mais Loïc, qu'est-ce la que t'en compo que j'ai penses? donnée, c'est pas la compo que moi je veux, hein. C'est C'est la quoi compo t'attends? où Moi, je je me fais un dis mélange, moi. c'est Chaque possible. Ah, fois. moi, ah ouais, bah oui, bon, c'est plutôt celle que je vois mettre par Enrique. Mhm. Maintenant, si je veux la compo que je veux, Lee, on le met pas, on met Asensio à la place. Voilà, tu vois. Ah, Asensio, c'est vrai, Hakimi, je je l'ai le pas mets, mis. Hakimi, je le mets pas, je mets Mukiele à la place. Allez, je vais être honnête avec vous, pendant un petit Voilà. moment, j'ai oublié Asensio. Mais il est tellement jamais titulaire que. Puis je crois qu'on prenne, il est rentré tellement transparent. Asensio, ouais. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en À penses, deux matchs Loïc? automatiques. Ouais, ouais. Moi, non, c'est une possibilité. Après, Mukulele, le problème, c'est que je pense pas qu'il va démarrer. Après, dans vos équipes, je suis content, c'est qu'il n'y a pas Solaire à ce poste-là. Parce Alors, que lui, je l'ai franchement, contre bizarrement pas oublié, Monaco, juste je le mets jamais. lui, ça sera vraiment pas possible. Je pense que Alors, contre moi, Monaco, je non. mettrais une pièce sur une défense Danilo Beraldo. Je pense que, Oui, à oui, mon avis, oui. c'est ce qu'on pourrait peut-être voir et de voir Hernandez sur le côté gauche Mhm. avec Hakimi de l'autre côté. Colomboigny, pourquoi pas, Pas ça me d'avis. choquerait pas, mais Ouais. pas plus, ouais, pas d'avis. Ouais. Mais c'est vrai qu'Asensio, pourquoi pas, milieu de terrain, plutôt que Vitinha. Tu vois, par exemple, Vitinha, il était titulaire contre Rennes, peut-être un Asensio qui a peut-être moins joué dernièrement, qui peut un peu défendre, être le joueur créatif. J'ai réussi à l'oublier. Il a vraiment été si transparent dans les derniers matchs, hein. Parce que sinon, je l'aime bien, mais c'est vrai que là, qu'est-ce que t'en vois là? On finit là-dessus, John, un Asensio, tu le calerais, ouais, attaquant, milieu? Mais je sais pas, est-ce que tu veux reposer Emery pour qu'il arrive aussi à fond les Oh, c'est déjà ballons reposé, c'est une machine, c'est un robot, t'inquiète. Ouais, mais il revient d'une blessure. Franchement, sa Mhm. blessure, quand on voit l'état. Et puis Emery, moi, je le trouve toujours parvenu au niveau qu'il Non. affichait en début de saison avant sa blessure. Donc Mhm. voilà, soit il On faut te vraiment jure. qu'il remette le pied à l'étrier, qu'il enchaîne, soit au bout d'un moment, tu te dis, il faut qu'il prenne aussi un petit peu de repos et que pour éviter, voilà, c'est comme les joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain à l'époque avec des Neymar, avec des Nuno Mendes, Oui, tu me etc. parles là. C'est-à-dire que dès que hein, oui, non, dès qu'il Là, ça remis me un peu parle, sur là. ses pieds, Ouais. tu le relances tout de suite, tu vois quoi. Bah, Mhm. est-ce qu'on n'a pas envie de prendre un peu notre temps et de se dire, oh, c'est bon, tu vois, prends ton temps, reviens bien, tu vois, à la limite même tu joues pas pendant un mois ou pendant un mois et demi, mais quand Mhm. tu reviens, tu es une fusée bombe atomique. Non mais Oui, oui. j'extrapole mes propos exprès, mais voilà, et il revient bien petit à petit, mais voilà, enfin, re-regarder les vidéos du tacle qui se prend lors du match, Et clair. franchement, sa cheville, on se demande comment elle n'a pas été fracturée. Voilà, il a ouais, une belle entorse, machin, mais je pense qu'on avait tous retenu notre respiration et qu'on a tous attendu 48 heures pour savoir ce qui se passait, et on pensait même qu'il allait prendre 2, 3, 4 mois, tu vois, Ah, quoi. moi, ça aurait été 2 ans, hein. Je suis honnête. Hein. Ma cheville, elle serait partie, elle m'aurait dit au revoir, hein. Salut, c'est fini. C'est Moi, je- c'est pour ça, donc.
Voilà, moi je Voilà. comprends. Mais sinon, je pense sur l'équipe, voilà, on a fait là, à peu près, quand on a mentionné, on n'a pas mentionné Kurzawa parce qu'on respecte le football, mais sinon, on a fait le tour de toutes les options possibles. Je sais pas lancer John, il est capable de me faire des folies après, mais donc voilà. On tentera, je suis d'accord que Leoni, Triplé en ça Ligue sera des très Champions, triplé en Ligue des probablement Danilo en Champions. défense, mais on tente de le reposer un petit peu parce que, allez, il a aussi le droit de souffler, c'est un des rares qui a pas de changement. Je sais pas c'est quoi le dernier match où il a pas joué, j'ai pas fait la recherche, mais ça doit faire bien longtemps. Et on va passer gentiment au pronostic, hein. Mais voilà, j'ai fait une équipe, John a fait une équipe assez complète. Laouni, t'es le seul à avoir fait une compo complète, même si j'ai aimé bien sûr tes commentaires. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est toi le pronostic en premier. Ouh là 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 là. Eh oui, eh oui. Je vais rester optimiste parce qu'il faut continuer à prendre des points en championnat et continuer à creuser l'écart. Allez, maximum. Faudra gagner à l'extérieur, ça va pas être simple à Louis Hmm. II. Je dirais 2-1 PSG avec un petit but de Mbappé contre son ancien club. Logique. J'étais dire contre son camp, mais là c'est du jeu. Voilà le prono. Ok, c'est pas mal, vas-y, John. Potentiellement dernier match de Mbappé à Louis II, hein, donc un peu d'émotion aussi. Donc est-ce qu'il saura leur dire au revoir correctement? Moi, je vois un match plutôt tranquille. On s'économise, on révise les principes de jeu, on gère le score. S'il y a 3 points sans douleur ou sans blessé, c'est très bien. S'il y a égalité, ça ne changera pas grand-chose à notre écart de points avec Monaco. S'il y a défaite, il y a pire, on a de l'avance. Il y a d'autres matchs de Ligue 1 dans l'année et il n'y aura pas d'autres matchs de Ligue des Champions si on se foire mardi prochain. Donc moi, je C'est vrai. vois un 2-2 avec un doublé de Kylian Mbappé. Et puis voilà, et puis en gros, parce que si on gagne, on va avoir une méga estime de soi en arrivant les mains dans les poches mardi prochain. Si on perd, on peut avoir le moral dans les chaussettes Mhm. et commencer à trembler des genoux mardi prochain. Donc moi je me dis, voilà, une belle égalité avec un beau match, entre guillemets, où on va pas trop forcer. Et on se dit, bon, on a quand même fait des choses bien, des choses moins bien. Allez, on va bosser pour être sérieux et passer en quart. Voilà. Et puis le nul face au troisième du championnat, bon, il sera vite Pas dégueu, oublié avec un passage en quart. Et puis, c'est c'est clair. peut-être pas si mauvais que ça en soi. Voilà. De toute façon, peu importe le match, là, vendredi, on l'aura oublié, mardi soir, on l'aura oublié, hein. C'est tout ce qui comptera. Mardi, on le sait très bien. Mm. C'est des possibilités, moi je sais pas, c'est peut-être éternel optimisme, j'essaie de compter sur des joueurs tu sais, qui doivent marquer des points si jamais ils jouent. C'est ça qui est dur, c'est quand on fait les pronos, c'est avec les compos que nous on envisage, tu vois, un Ramos titulaire, je me dis que là s'il joue, lui il jouera pas pour jouer tranquille pépère, il voudra marquer des points parce qu'il a envie de la jouer avec des champions, pareil pour Ugarte, là s'il joue, il a pas de temps à perdre à se dire je m'économise, parce que s'il économise, de toute façon il risque de pas jouer mardi, donc c'est là où ils doivent tout marquer. Et puis Monaco, il y a des très belles choses. Il y a une belle troisième place, hein, il la mérite globalement. Il y a du beau jeu, des actions offensives, mais il y a aussi une défense. J'ai vu, je crois que c'est parmi les 12e du championnat. Ils prennent pas mal de buts. Et je suis parti jusqu'à un 2-4 pour le PSG. Tu vois, ça finit un peu spectacle. Ça s'ouvre. En fait, un match où ça joue beaucoup. Monaco, on va dire qu'il va pas jouer que la défense chez eux contre nous, j'espère, et que ça s'ouvre un peu et que quand même avec nos qualités, on arrive à faire des différences. Peut-être Mbappé qui veut, voilà, pourquoi pas face à ses anciens supporters, et puis on a quand même des beaux joueurs. Tu vois, même en faisant tourner, même s'il y a des joueurs qui ont déçu récemment, voilà, pour de vrai, à chaque fois on met un international. Peut-être tu fais tourner, quand tu fais tourner avec Lee, Mbappé, Colomoni, bon, ça nous fait moins rêver avec d'autres attaques, mais dans le fond, c'est pas si mal. Même si c'est eux, c'est déjà pas si mal. Ugarte, Ruiz, Zaïre Emery au milieu de terrain, il y a pas mal d'équipes qui aimeraient faire tourner avec ce trio-là. Donc voilà, moi j'y crois, puis de toute façon je suis optimiste, je suis un peu fou. C'est nos pronostics. Une petite victoire. Bon, là, Oni, je ne vois pas trop. Un match nul. Bon, tu me dégoûtes, mais c'est pas grave. Et puis, une victoire un peu plus spectaculaire, parce que je suis comme ça. Et donc là, la page essentielle qui passe, bien sûr, déjà dans les commentaires, donnez vos équipes. Nous, on a fait le tour, mais bon, il y a tellement d'options. Si quelqu'un a bon, ça fait toujours plaisir. Vos pronostics. Est-ce que même certains voient une défaite à Monaco? Pourquoi pas, hein, c'est pas un déplacement facile. On est avant la Ligue des Champions. Franchement, c'est un match super dur à pronostiquer. Je pense beaucoup de choses sont possibles. Et surtout, la page culinaire, est-ce que vous avez des plats, s'il vous plaît? Nous, on n'a rien qui nous tente. Voilà, je dois le dire. On a regardé avec ma femme, il y a à peu près rien dans les spécialités monégasques de ce qu'on a vu qui nous tente dans nos goûts. Qu'est-ce que vous avez? Aidez-nous, sauvez-nous cette tradition, s'il vous plaît. Et vous aussi, bien sûr, John Léonis, il fait quelque chose, hein. Il y a un ami à Monaco, un voyage à Monaco, et vous êtes dit, oh, ce plat, il est extraordinaire. Voilà. Pas de plat Sinon, en, en particulier, hormis la bière que je connais. il y a le cocktail Monaco, c'est ce que je fais à chaque fois, j'ai que ça. Voilà, C'est triste. une bière, il me semble, c'est avec du sirop C'est hein, ça. et de la limonade. Donc voilà, un Bon, bon petit Monaco au pire. Mais sinon, je trouve pas de ça. plat. Monaco chips. Désolé. Et puis John, on le sait tous, doit y avoir des pizzerias à Monaco, même si elles sont pas au même prix que dans ma petite ville. Bah non, bah justement, cette fois-ci, je ne parlais pas pizza. Moi, je pense que faire quelque Kebab? chose vraiment en toute simplicité. Pardon? Il va nous faire une Kebab? paella, tu sais. Non?
Non, Dès non, qu'on non, un avance. truc en non, 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 un plat T'as en quelque toute chose? simplicité que tout le monde Ah, peut faire chez soi. Voilà, bœuf de Kobe recouvert de feuilles d'or 24 carats, façon Rossini, sur un lit de caviar pétrocian. Voilà, je pense que c'est à la J'ai pas le portée de budget. tout le monde, qu'on peut se faire ça, mais et sans pression, hein, de faire ça à la Ah, bonne bien sûr, franquette. tranquille, entre Voilà. amis. Attends, Je on est à pense qu'on 10, une petite tablée, on un tourne kilo aux chacun. aventures. Ouais, si vous avez allez, 2 000 € à lâcher comme ça, je pense que vous arriverez à vous faire un petit plaisir. Bon, et sinon, juste par rapport à Ougarté, attention, parce que Ougarté, quand on dit qu'il va pas s'économiser, et ben en fait, c'est quand il est pas avare il a jamais été avare de course, hein, mais c'est Hmm. parfois là ça qui l'a fait défaut, c'est d'être un peu trop chien fou, d'être au four et au moulin, d'être Ça, c'est très mon John. souvent en retard Ça, c'est sur mon l'action. John. Non, non, mais De c'est bah revenir, tu sais, ouais, ça y sur... est, non mais tu vas pas laisser y aller, donc je saisis mon opportunité. Et Mais donc, du coup, saisis. voilà, Ugarte, les mauvais matchs qu'il Hmm. faisait, c'est pas par rapport à son apport de course, machin, etc. C'est d'être en retard sur les occasions, c'est de pas être là où il fallait le truc, où il fallait prendre le ballon, de faire des fautes parfois un peu Oui, oui, bêtes. oui. Et donc, du coup, c'est Mais bien. et en tu vois, ce que je retard voulais vite et dire, c'est que c'est tout. pas un joueur qui, s'il joue, s'il est titulaire, il sera pas un peu déconcentré Ligue des Champions parce que c'est sur un match comme ça qui, donc il sera à fond. Tu vois ce que je veux dire? Après, s'il fait des heures, mais ils seront pas. S'il y a des joueurs, tu vois, bon, je sais pas, je prends Mbappé au hasard. Si jamais il est un peu, il peut avoir un peu la tête avec des champions. Donc bon, ça c'est, tu sais, il a mis un but. Allez, c'est bon. Moi, c'est la Ligue 1, c'est Mm. bien, c'est cool, mais j'attends mardi. Et lui, je pense que si Mouk il les joue, si jamais. Il pourra pas se dire, oh, je m'économise pour mardi, j'ai besoin d'être en forme pour être sur le banc, tu vois. Je vous le dis, vous qui nous regardez, non, parce que c'est vrai, regardez aux entraînements, les joueurs, tu sais, ils font deux équipes de Ouais, l'équipe joueurs et qui ils jouent les gagne. uns contre les autres. L'équipe qui gagne, toujours, toujours, il y a toujours Mukele dedans. Mukele est gagnant à chaque rencontre d'entraînement. Tout le temps, il est tout le temps dans l'équipe des gagnants. Mettez-les dans l'équipe. Il y a quelque chose de louche. Voilà. Non, mais je te l'accorde. Il y a un truc louche autour de Mukele. Voilà. Un jour, on aura toutes les vérités. On sait, on en a déjà parlé, hein, le côté sortie, machin. Moi, je veux un jour toutes les vérités. On verra tout ça. Merci, John, d'avoir tenu ta réputation, de revenir sur les sujets en arrière. Je t'avais vu un peu demander. Je me suis dit, non, mais il va me laisser tranquille. Et ben non. Et même pas de plat, pas de pizza. Enfin, si. Tu m'as proposé un plat que même Oui, en bah, plastique, je peux pas l'acheter. T'es mignon, toi. Je fais quoi? J'en fais quoi. Merci en tout cas d'être venu, de tenir cette fameuse réputation. Faut que je trouve le surnom exact maintenant pour toi. Cela note, pas tout à fait. le perturbateur. Le perturbateur. Mais avec plaisir. Voilà, Le Dembélé de Paris avec fan. plaisir. Voilà, voilà, c'est ce qu'on appelle un vrai intervenant. Non, non, Voilà, mais avec plaisir exactement. d'avoir été avec vous. Et puis voilà. On verra demain. Mais c'est déjà très bien. Puis merci Laoni de m'aider à tenir le fil, à rester droit dans cette vidéo, à pas me perdre, parce qu'avec John, des fois, ça part dans tous les sens. Merci d'être là, de nous tenir, de mettre un petit peu d'optimisme avec une victoire, parce que John nous propose qu'un match nul aujourd'hui, ça m'a attristé. Merci. Petit 2-2 devant un petit pied russe, y a pas de souci, on prendra aussi au On pire. prend tout. On attend, on Pas de préfère une blessés, victoire. Pas de pas de blessés, mais soucis. une victoire quand même, s'il vous plaît. 4-2. 2-4, voilà. Voilà. Bon, voilà, là, on a fait le tour. Et puis, bah voilà, vous avez vu, pas trop Arthur en ce moment, et c'est chargé pour lui, mais bien sûr qu'il viendra. Il nous a pas quittés, vous en faites pas. On lui fait d'ailleurs plein de bisous s'il est là avec nous jusque-là. Des bisous, Arthur, on t'aime très fort. Et puis, nous, tout simplement, on se retrouve très vite pour le débrief. Je donne pas de date d'avance, samedi, dimanche, lundi. Bon, c'est toujours compliqué les matchs vendredi soir, mais on se retrouvera très vite. Vous en faites pas. Des bisous, profitez du match et à très bientôt sur cette chaîne.